Mais Sakura, c'est Rosalis. Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Animal Crossing New Horizons. Si vous avez manqué une bonne astuce ou un moment fort de ce let's play, je vous en mets la playlist dans une fiche dans le petit ici ainsi que dans la barre de description. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour me soutenir et pour m'encourager à créer de nouvelles vidéos chaque jour. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Ah non, pas encore parce que j'ai un petit récap à faire avant. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai vu que vous étiez inquiets dans les commentaires que je ne fasse plus d'Animal Crossing, enfin de vidéos Animal Crossing. Non, j'ai jamais dit ça, hein. Je continue, juste que je vais le faire à un rythme un peu plus humain, quoi. Alors, donc l'épisode précédent, c'était juste avant-hier. Donc ça pour vous dire, c'est pas si long que ça d'attendre. J'avais reçu cette veste de la part d'un abonné de Musi. Alors je me suis dit que j'allais faire une petite tenue, voilà, un peu yankee, un peu, voilà. Pour la rentrée, je me mets en voyou. Pas tant voyou que ça, c'est quand même voyou classe. Alors une perruque visual kei et puis un jean, voilà, un peu punk. Très bien. Bon, pour une fois, ce sera le style du jour. Et on voit que la veste derrière, c'est écrit Japan. Voilà, alors du coup, il y avait aussi une vestique. Et là, oui, mon espace de rangement est plein, mon inventaire est plein. Bon, il est temps que je fasse quelque chose avec ça, parce que sinon, je peux plus rien stocker. Bon, vous avez remarqué, je stocke beaucoup de matériaux et puis aussi de fossiles. Alors, on va se mettre en quête d'expertiser et de vendre tous les fossiles que j'ai en trop. C'est bien simple, hein, depuis que mon musée est complet en termes de fossiles. Tous les fossiles qu'il y a chaque jour, 4 fossiles par jour, ne me servent plus à rien. Cela dit, ça se revend bien. Donc une fois je me suis assurée que mes amis avaient leur musée complet, maintenant il n'y a plus qu'à vendre. Alors, que fait une poche de fossiles? À combien ça vaut? 104 000 clochettes. C'est pas mal. Bon du coup on va se faire à coup de 100 000 clochettes à chaque fois. On y va, et encore, et puis tant qu'à faire aussi les cafards en plastique que j'avais en trop. Je veux dire tout ce qui était en double de l'insecto safari, puisque maintenant c'est que du double, quoi. Une fois que tu as tout, ça sert plus à rien d'avoir des cages à insectes et tout. Bon je revends. Ça se revend pas si cher que ça. Mais bon, au moins ça vide un peu l'espace de rangement. Voilà, donc j'ai commencé à 0 pour bien vous montrer. Là, j'étais à 450 000. Ok, alors vous m'avez bien dit en commentaire, le piège pour apprendre le plan de bricolage, en fait, il faut le déterrer, il ne faut pas tomber dedans. Yes! Alors du coup, c'est ce que j'ai fait. Merci pour vos commentaires. Ça y est, j'ai appris comment fabriquer un piège. Du coup, c'est cool. C'était dimanche, du coup, avant-hier, comme je disais. J'avais fait ma vidéo, je crois, la journée, et puis le soir venu, un hanabi en solo. Ah tiens, expertise de fossiles, découverte historique. Du coup, là, j'ai tout tamponné. Et il fallait 500 fossiles. En fait, ça fait longtemps que j'aurais pu l'avoir, quoi. Et puis, je vois, il y a encore un autre tampon de carte de fidélité. Je pense, donc je puis. Tu as creusé le premier trou d'une longue série, ceci mérite bien quelques mailles dans notre cadeau. Perturbatrice farouche. Ok. Alors, du coup, je me dis, ce serait sympa pour mes abonnés qui viennent visiter mon île en rêve, que je laisse un piège et qu'ils tombent dedans. Voilà, donc si jamais vous avez visité mon île en rêve hier jusqu'à ce matin, parce qu'à l'issue de cette vidéo-là, je vais mettre mon rêve. Je vais mettre à jour mon île en rêve, voilà. Et peut-être que vous aurez pu expérimenter le piège. Alors ce que je fais là, c'est que je vais partir, vous voyez un ticket Miles Nous, je vais partir sur une île mystère avec des cocotiers. Ce que mon ami Bruno m'a fait remarquer, que d'ici fin août, il y a des scarabées qui disparaissent et que je m'étais pas du tout occupée d'attraper des scarabées qui sont sur les palmiers. Et en fait, j'en savais rien parce que quand l'été a commencé, je me suis concentrée sur les nouvelles espèces. Moi en particulier, les cigales, j'étais trop contente qu'il y ait des cigales. Voilà, et les scarabées, rien du tout. Et voilà, et puis après, il me racontait comme il galérait chaque soir et tout pour attraper
des scarabées. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, effectivement, là, bientôt, les scarabées disparaissent et il y en a plein. Donc, je me mets en tête de compléter ma bébétopédie. Et alors, du coup, j'ai fabriqué une île juste à insectes. C'est-à-dire, j'ai tout détruit. T'imagines écologiquement si tu faisais ça. Donc, je suis allée sur une hémisphère, j'ai tout détruit et puis j'ai planté des cocotiers bien alignés de sorte que ce soit facile à attraper, quoi. Donc, voilà, je tombe sur, enfin, des espèces que je n'ai pas. Alors, j'y vais tout doucement. En fait, ce qui est drôle, c'est... Attends. Tout à l'heure, là, quand je me suis figée, j'étais... Oh, je crois qu'il y a une espèce que j'ai pas, Morgane. Et il m'a dit, attends, je vais te le faire. Donc, en fait, là, quand je bouge plus, c'est que j'avais déjà activé, comme vous voyez, le filet en étant prêt. Et du coup, j'ai dû garder la télécommande comme ça. Et Morgane est venue réappuyer pour pouvoir le faire. Donc, en fait, là, c'est Morgane qui l'a fait pour ma première espèce nouvelle. Il l'a fait s'envoler. Voilà, ça c'est Morgane. Ce qui fait que là, le suivant, je l'ai fait toute seule, comme une grande. Mais je l'ai fait, genre, hyper doucement. Là, on voit mes traces de pas sur le sable. Bon, c'est exagéré, hein. Il n'y a pas besoin d'aller si lentement, mais c'est que, vu que Morgane avait fait s'envoler le précédent... Super! Tu as attrapé un scarabée éléphant. Il arrive que ce scarabée, sans défense, se trompe. Voilà, yeah! Enfin! Un nouveau scarabée. Donc on est le 23 août, dimanche à 23h29. Super propice. Et là, c'est l'espèce que Morgane avait fait s'envoler. Impressionnant. Donc je l'ai eu à nouveau. En fait, je savais pas, mais j'étais tombée sur une très bonne île. Super. Impressionnant. Tu as attrapé un Lucan cerf-volant. Apparemment, il n'y a pas que son cerveau qui est lent. Trop contente. Et en fait, ce qu'on remarque sur cette île, c'est qu'il n'y a aucun cours d'eau. Et du coup, c'est propice à ce qu'il y ait des apparitions d'insectes de ce type-là et pas des insectes aquatiques, genre des patineurs ou des trucs chiants qui sont sur l'eau là. Alors là, je vois un scarabée qui brille. Il scintille. Super! Tu as attrapé un scarabée. Là, je fais un scarabée tout court. C'est pas une prise au rabais. Mais en fait, il est argenté. Et en fait, je crois que je l'ai déjà vu plusieurs fois chez moi, mais à chaque fois, il s'envolait. Puis limite, je pensais même pas que c'était une espèce que j'avais pas, quoi. Donc voilà, ça tombe bien là sur cette île. Ça s'est vraiment bien passé. Alors là, on voit des espèces de pinces énormes. À la limite, on sait plus si c'est des antennes, des cornes, des pinces. Horrible. Franchement, si je voyais ça dans la vraie vie, je serais horrifiée. Super! Tu as attrapé un Lucan cyclomatus. Tu as vu comme il fait le beau? On voit derrière, il y en a encore un autre. Donc voilà, du coup, sur cette île mystère, j'ai planté plein de cocotiers. Bon, on voit tout ce que j'ai abattu aussi. Bon. Tu fais quoi le dimanche soir plutôt que de dormir? T'attrapes des scarabées. Ah, là d'ailleurs, c'est avec mon filet personnalisé violet. Étoile personnalisée. Lucan girafe, on ne voit pas son cou, mais quelle mandibule! Voilà, donc coup sur coup, je me suis fait plusieurs nouvelles espèces. D'ailleurs, je les trie un peu parce que sinon, je sens que je vais en relâcher un que j'ai pas. Voilà, donc ce que j'ai mis à gauche, en haut à gauche, en fait, c'est les nouvelles espèces. Après, j'ai eu des doubles, quoi, à force. Voilà, ça fait pas mal, hein. Tac, 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 tac. À apporter au musée. Donc, on voit qu'il y a un kabutomushi, là, sur la gauche. Enfin, je veux dire, en vrai, pas dans la bulle. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah voilà, là je vais relâcher parce que du coup la poche elle est un peu trop remplie de n'importe quoi. Donc là c'était encore le moment où je les distinguais pas trop tous. Je savais pas trop ce que je devais attraper de neuf. Donc j'ai attrapé presque tout et après il fallait que je relâche, quoi. Donc voilà, le tri est fait, c'est déjà beaucoup plus clair.
Moi, je vais garder certains doubles. Hein. Et puis après, c'est reparti. Bon, maintenant, je vois bien ce que c'est, donc je cours direct, je fais fuir les espèces que je connais, genre là, Kabutomushi, Pseudotorina, bah, clairement. Voilà. Donc on voit à quoi ressemble l'île où j'étais, c'est-à-dire tu n'as pas de cours d'eau et tu as 4 petites falaises aux 4 coins. Voilà, c'est plutôt pas mal. En limite, tu fais une île aux scorpions, ça marcherait très bien aussi. Alors maintenant on passe à lundi, donc hier. En ce lundi 24 août 2020, flûte alors, il n'y a rien de neuf. Mais oui, le quiz, je me demande de rechercher toutes ces réponses. Oh là là, me voilà qui en est tout le monde. C'est tout pour le moment. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne journée. Voilà. Donc, vous vous souvenez, hier, j'ai installé un piège pour vous, mes abonnés. Mais je me dis, est-ce que je peux prendre le courrier? Ah, je suis tombée dans mon propre piège. Techniquement, tel que je m'étais placée, on aurait dit que c'était bon. Mais non, j'ai glissé sur le côté au moment de prendre le courrier. Alors j'étais bien étonnée, bah, du coup il n'y a plus de piège. Ok, c'est parti pour les donations. Et comme vous le savez, la première fois que je fais une donation, j'aime bien voir l'histoire. On commence par le Lucan cerf-volant. Ah, regarde Lucan cerf-volant. C'est marrant, moi je dis une Lucan, mais en fait c'est un Lucan. Dis-moi tout. Le Lucan cerf-volant est la coqueluche des aficionados des insectes. Ne me demande pas comment on peut nourrir une passion si aberrante, ça me laisse sans voix. Mais je m'égare donc, ne te laisse pas impressionner par les grosses mandibules du Lucan cerf-volant. Il s'agit en réalité d'un petit couard qui ne quitte sa cachette en bois moisi qu'une fois la nuit tombée. Moralité, je n'éteindrai plus jamais la lumière. Alors ensuite, scarabée éléphant. Ça, il a une grosse taille. Hein. Argue un scarabée éléphant. Dis-moi tout. Le moins qu'on puisse dire à propos du scarabée éléphant, c'est qu'il porte bien son nom. Outre sa corne évoquant la trompe du pachyderme, il est aussi l'un des scarabées les plus lourds du monde. Mais ce n'est pas tant sa taille qui me dégoûte. Attention, il présente un duvet sur son dos. Un scarabée poilu. Peut-on imaginer pareille monstruosité? Alors, ensuite, tac, scarabée. Un scarabée nommé scarabée. C'est le scarabée. Quelle abomination sur pattes! Là, c'est ta fête. Hein. Le scarabée est fort prisé des collectionneurs pour sa carapace aux reflets brillants. Savais-tu que cet insecte était dépourvu de nez et qu'il utilisait ses antennes comme outil olfactif? Il se trouve d'ailleurs que ces antennes étonnantes en font un insecte unique en son genre. Même si à mon humble avis, toutes les antennes sont également répugnantes. Je pense exactement comme toi, Thibaut. Alors, ensuite, Lucan cyclomatus. Ah, un Lucan cyclomatus. J'en ai fait de faire mon grand-mère. Le Lucan cyclomatus est pourvu de gigantesques mâchoires qui peuvent être plus grandes que son corps. Ses yeux arrondis et ses reflets argentés en font un insecte très apprécié, même si ça me dépasse. J'imagine la douleur si tu te retrouves pris en tenaille entre ces immenses mâchoires. Aïe, aïe, re-aïe. Comment ça peut être plus grand? Ah, un Lucan girafe. Dis-moi tout. Le Lucan girafe est un insecte présentant des dimensions qui confinent au ridicule. À un corps démesuré, il adjoint un effet de deux mâchoires dentelées de plus de 10 cm. Cette longueur grotesque leur a valu d'être comparée au cou de la girafe, d'où le nom de l'animal. Mais ce rapprochement est inique. À ce que je sache, le cou des girafes n'est pas hérissé de piquant. Si j'étais une girafe, je porterais plainte. J'adore ses yeux à ce moment-là. Donc un petit tour dans le musée pour voir où ils sont. Bon, ils sont là. En tout cas, une partie se trouve de l'autre côté de la cascade. Voilà, lundi 9h47. Alors du coup, projet, nouvelle décoration, comme vous l'avez vu dans le titre. Je prépare la rentrée, back to school. Donc je l'avais promis dans cette pièce qui anciennement était la pièce déco feu d'artifice, qui est devenue une déco extérieure maintenant. Du coup, mon projet, c'est de faire une salle de classe. Comme ça, Morgane, quand il viendra se promener, parce que pour rappel, Morgane est professeur des universités, donc une partie de son travail, c'est la recherche, notamment au Japon. Une autre partie, c'est enseigner dans le supérieur. Donc, pouvoir visiter mon île et avoir une sensation école. Donc, je mets tous mes tableaux. Remarquez qu'ils sont tous différents. Voilà, donc un petit début de décoration. Voilà, j'aime bien faire des effets comme ça. Alors, je n'allais pas mettre les deux tableaux craie collés.
J'ai mis celui qui fait stratégie de football au milieu, tableau blanc. Ensuite, bureau de ministre. En fait, très vite, je me rends compte que cette pièce, elle est un peu petite pour faire une salle de classe. C'est genre salle de cours particulier, en étant très bien équipée, cela dit. Donc, mon MacBook, je l'ai placé dans cette salle. En vrai, je pense qu'après, je la placerai plutôt dans mon futur espace youtubeuse. Alors, du coup, la déco sur le mur, un petit coucou, histoire de se dire, bon, bah voilà, est-ce que c'est l'heure de la sortie? Voilà, l'alphabet, parce qu'on ne sait pas à quel niveau on est. Un grand écran plat pour diffuser des films. Et il me manque une chaise scolaire. En fait, j'ai pas beaucoup d'accessoires qui vont bien. Par exemple, j'ai même pas de bibliothèque, de grande bibliothèque, j'ai juste une librairie de poche. Mais bon, voilà, c'est une déco évolutive. Au bout d'un moment, ça ira. Bon, ben, on met un film hein, et on tombe sur du Super Sentai. C'est trop génial. Du coup, c'est marrant. Bon, ben, c'est le début des cours. Hein, on commence relax. On se regarde une petite série. Voilà. Alors, avec les scientifiques derrière, c'est cool. Bon, cela dit, je vais perfectionner ça. Hein. Un petit tour dans la boutique et hop, des pantalons équipe de danse. Ben, en fait, je trouve que ça va mieux avec le gilet que ce que j'avais. Donc voilà, bon, on perfectionne la tenue, c'est cool. Ensuite, donc je me dis que ma déco, ma nouvelle déco école, j'aimerais la faire mieux que ça, dans une pièce plus grande et sans manquer d'accessoires. Par exemple, ce que je possède déjà, je peux en avoir autant d'exemplaires que je veux, à Photopia sur l'île de Jo. Donc là c'est génial, je refais un peu ce que j'avais fait mais en version plus grande. Déjà avec 6 tables et 6 chaises, ça ressemble beaucoup plus à une petite salle de classe. Voilà, j'ai changé, du coup j'ai mis un pupitre au milieu, puis après les tables de ministres plutôt dans les coins. Voilà, il y a les petits coins scientifiques, les petits scientifiques, travaux pratiques. Et sinon, le reste, voilà, c'est Blanche qui nous donne cours. C'est marrant. Et là, tu vois que Maggie, c'est pas le feu d'artifice, hein, parce qu'on est lundi, mais elle porte le serre-tête. C'est drôle. Là, première version pour la photo de miniature. On tourne autour. Il y en a qui font des bouloches avec leurs feuilles et d'autres qui écrivent proprement. Moi, je suis avec un lot de livres scolaires. Bon, voilà. Une première idée de déco. Là, j'ai refait une photo parce que je trouvais que la photo de miniature n'était pas terrible. Donc là, vu de plus haut, on voit mieux les tables, les chaises. Et puis, en plus, là, on voit tout le monde. Je trouve ça cool. Donc, dans le premier rang, en fait, c'est mes habitants les plus récents. Ça, c'est sympa. Et donc, tant qu'à faire, faisons connaissance avec la maison d'Abraham, qui est en train de fabriquer quelque chose. On voit que son lit est en glace. Et donc, le papier de peint avec la neige qui tombe, c'est animé. Voilà, c'est super bien fait, sa déco. Bon, tant qu'à faire, je lui demande qu'est-ce qu'il fabrique. Un boomerang. C'est marrant, ça. Mais est-ce qu'on peut jouer avec le boomerang? Je veux dire, est-ce qu'il part et il revient? Est-ce que si c'est juste pour le poser par terre, aucun intérêt? Bon, je verrai si je fabriquerai. Limite, si vous savez déjà, si vous connaissez la réponse, vous pouvez me dire si c'est un vrai jouet interactif ou... Bon. Ok. Ah non, mince, on aurait pu voir à quoi ça ressemble. Bon, c'est juste un bout de bois. Hein. Et là, c'est trop sympa ce qu'il me dit, là. Attends, je remets. Je voudrais être amie avec tous les habitants de l'île. Voyons, qu'est-ce que je pourrais demander? Est-ce que tu regardes des films? C'est quoi ton genre préféré? Breu. Les films d'animation, films fantastiques, comédie, autre chose. Moi, je choisis les films d'animation. Ah oui, je regarde les animés. Ouais, moi aussi. J'ai toujours voulu piloter un robot géant pour sauver le monde des méchants. Mais il n'y a jamais d'offre d'emploi pour ça. Trop sympa. En plus, à la télé, on venait de regarder une série avec des robots géants. Moi, j'aimerais bien avec les mechas. Donc, nous étions lundi et il y avait Kéké sur la place. Vu toutes les festivités diverses et variées, samedi c'était l'insecto safari, dimanche feu d'artifice, donc forcément Kéké arrive plus tard. Donc je lui ai demandé une musique, j'ai le blues, j'ai le blues et il m'a sorti chorale de Kéké. Et au moment où je jouais, j'entendais même pas la musique parce que je crois que j'étais en train de jouer et la vidéo de Morgane avait le live chat en première. Du coup j'ai pas mis le son. Voilà, je découvre avec vous la musique.
bah, c'est tout calme, c'est sympa. Alors c'est reparti pour le cirque chasse au scarabée. Donc 18h21, c'est le coucher de soleil. Et je me dis, bon, bah, c'est reparti, on y va. Donc première île, je commence à déblayer. Et puis je tombe sur ça. Espèce de brindille en bout de bois. Super, j'ai attrapé un phasme, une brindille qui bouge toute seule, je croyais perdre la tête. Bah, figurez-vous que je l'avais pas. Donc là, je vais bien déblayer le terrain et puis j'ai replanté encore plein de cocotiers pour augmenter mes chances. La phasme, je l'avais pas. Voilà, nouvelle espèce. Cela étant dit, j'ai remarqué qu'il y avait trop de papillons sur cette île et c'était trop bizarre. Trop de papillons et trop d'insectes d'eau. Et ben, je savais pas que c'était à ce point sensible, mais en fait la forme de ton île et ce qu'il y a sur l'île mystère, en fait, ça influe sur ce qui va apparaître plus. En l'occurrence, c'était beaucoup d'insectes d'eau. Donc je me suis mise en tête de prendre plein de tickets MySnook jusqu'à tomber sur une île sans cours d'eau. En gros, dès que j'arrivais sur l'île et que je voyais qu'il y avait une rivière, paf, je repartais. Voilà, bah, ça m'a fait voyager pas mal, hein, il est 22h29. Ah là, c'est juste pour montrer, elle est marrante cette île. Elle est pleine de cascades de toutes parts. En fait, il y en a tac, 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 en croix. Bon, bah, enfin, vous vous doutez, il y a un cours d'eau, donc je vais repartir. Et c'est marrant comme forme d'île, quoi. Ils se sont bien marrés à terraformer. Voilà, bon, bah, je rentre. Allez, c'est reparti. Et là, je tombe sur une île. C'est pas la même que celle que j'avais la veille, mais il n'y a pas de cours d'eau. Il y a juste des pierres là-haut. Et on voit bien le clair de lune. Ah, 22h54, et il était temps, hier soir, que je tombe sur une île sans cours d'eau. En vrai, c'est une île qui est propice aux insectes de pierre. Je ne sais pas ce que c'est, insectes de pierre. Est-ce que c'est comme tout à l'heure, les insectes qui rampent au sol? Ou alors, quand tu tapes sur la pierre, il y a quelque chose. En fait, j'ai eu beau planter pas mal de cocotiers, là, vous voyez comme je les ai alignés. Ça paraissait moins bien que hier. Ou alors, vu que la veille, j'avais déjà 6 ou 7 nouvelles espèces, bah là, même si je voyais des semi-rares, ben, ça ne me satisfaisait pas, quoi. Déprime. Il est 23h40. En fait, on a continué jusqu'à 1h comme ça. Genre, je faisais que courir quand je reconnaissais une espèce qui clairement n'était pas une des deux seules très rares que j'ai pas. Voilà. Bon, bah, du coup, le récap se termine là, c'est-à-dire il me reste encore 2 rares à attraper. C'est parti pour la partie jeu en temps réel de l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour à tous, chers résidents de l'île. En ce mardi 25 août 2020, il est actuellement 9h12 sur notre belle Rosajima. Ah, au fait, la semaine prochaine, mardi prochain, c'est donc le 1er septembre, c'est donc la rentrée pour la plupart d'entre vous, et j'aurai une annonce à faire. Pour faire cette annonce, je vais la faire en live, face caméra, avec Morgane. On va faire la première série d'un nouveau type de vidéo que j'avais envie de faire. C'est en gros, je discute avec vous. On discute avec vous. La première partie de la vidéo, ce sera la grosse annonce que j'aurai à vous faire. Et le temps que vous posiez des questions. Et après, ben, on répond aux questions, on discute avec vous en temps réel, en live, en diffusion en direct, pour une petite heure. Et voilà, bah, j'espère que ce sera cool, que ce sera bien et que ça se passera bien. Voilà, bah, n'hésitez pas, si vous avez envie de discuter, j'espère que vous serez au rendez-vous mardi prochain, donc 1er septembre, à partir de 18h, de 18h à 19h. Donc voilà, ce sera après l'école, donc ce sera cool. Flûte, alors je crois qu'il n'y a vraiment rien de neuf aujourd'hui, si ce n'est... Oh! J'ai retrouvé ma chaussette perdue derrière la machine à laver. Elle avait disparu depuis des mois. C'est tout pour aujourd'hui. Amusez-vous bien sur notre île paradisiaque. Alors, aujourd'hui, mission, vider ma poche. Parce qu'après le désespoir d'hier, en fait, j'ai gardé ma poche telle qu'elle. Bon. Morgane a beaucoup voulu m'aider. Ah, mais je sais, on va commencer par apporter la nouvelle espèce, là, le phasme. Ouh! On voit Rena avec des lunettes. Attends, on lui parle. Je suis content de te voir, Watish. Et si on discutait? Tu es plutôt du genre à te fixer des objectifs ou à te laisser porter? Oh, mon objectif est de me laisser porter.
Au fait, je vous avais dit, son vrai nom original japonais, c'est Rainy. Et en fait, c'est très cohérent avec la déco de chez elle, parce qu'en gros, c'est rainy. C'est pluvieux. Du coup, c'est marrant. Ah, je vous ai montré hein, sa chambre. Enfin, chez elle, je veux dire. C'est avec la déco, avec les hortensias et la pluie qui tombe. Oh, ce n'est pas vrai. Bonjour, Rosalise. Bienvenue dans le musée de Rosalima. Faire une donation. Que veux-tu donner? Ben, nous n'avons guère que le phasme. Hein. Confirmé. Ah, qu'un phasme, une abomination sur pattes. Dis-moi tout. Le phasme, j'ai toujours pensé qu'il ressemblait à une branche. Mais si, regarde, il en a même les nœuds. Cet insecte pudique imite ainsi la nature qui l'environne afin de se dissimuler aux yeux des prédateurs. Voilà un objectif honorable, mais si le phasme berne le prédateur lambda, moi, je ne suis pas dupe. Je le prends pour ce qu'il est, un monstre, une aberration capable d'atteindre 60 cm de long. Imagine que tu tombes un jour nez à nez avec un pareil colosse. Moi, en tout cas, je m'évanouis dans la seconde. Pareil. En plus, quand je me promène, j'ai tendance à ramasser les bouts de bois. Donc, t'imagines, tu ramasses un phasme. Au secours. J'ai même pas envie de voir où est-ce qu'il est dans le musée. Alors, objectif du jour. Je pense aller me racheter une chaise. Oh, c'est marrant où est-ce qu'elle est dans les fleurs. Aller me racheter une chaise scolaire. Et du coup, hier, comme j'ai invité mes nouveaux habitants à Photopia, du coup, dans Nook Shopping, il va y avoir leur poster. Alors, on jette un petit coup d'œil ici. Débardeur en mousseline, boîte en carton, mur en bois peint rose. Bon, j'ai déjà tout ça. J'aimerais me changer aussi. Parce que mine de rien, c'est trop pas mon style d'allure. Alors, Nook Shopping. Articles spéciaux. On commence par... Ouh, c'est quoi ça? T-shirt, oui. Ok. On commence par les posters. Ah, ben voilà. Poster d'Abraham. La nouveauté. Alors, ensuite, on a... La petite grenouille. Ah, voilà. Rena. Commandé. Et je crois que c'est tout, hein. Samson, je crois que je l'avais déjà acheté. Ok. Bon, c'est bien, ça commence à faire pas mal de posters. Et alors, du coup, je voulais une chaise. Attends, vous m'avez dit, un abonné m'avait mis en commentaire qu'il y avait le moteur de recherche ici. C'est vrai que ça peut être plus pratique que de chercher parmi tout ce que j'ai rencontré. Quand je sais précisément en plus comment ça s'appelle, c'est chaise d'écolier, mais bon, je vais écrire juste chaise. Et j'espère qu'il sera suffisamment intelligent pour me sortir toutes les chaises. Oui! Chaise bambin, chaise d'écolier, voilà. Il y a des variations. Oh, en blanc. Est-ce que je mets une variation? Très logiquement, dans une école, ils sont tous de la même couleur. Hein. Bon, pour rigoler, je vais quand même le prendre en blanc avec des branches rouges. Ah, c'est drôle. Voilà, du coup, je pourrais compléter ma déco école maison. Du coup, dans ce même épisode, il y a une nouvelle déco à la fois maison et Photopia. Et ce qu'il y a de bien dans Photopia, en fait, c'est que quand tu t'es donné la peine de faire une déco, elle reste. Avant, je pensais que c'était éphémère. Mais en fait, tout ce que j'ai déjà fait là-bas, y compris la déco constellation, c'est resté. Alors, j'avais dit, je voulais me changer. Puis voir le cours du navet aussi, parce que mine de rien, j'ai acheté pour beaucoup. Hein. J'ai pas fait attention, j'avais pris 200 000 sur moi, mais j'avais déjà pas mal. J'ai pris pour presque 300 000. Ah bah dis donc, il y a une autre perruque, pardon. Bon. Tu as quelque chose à essayer? Je veux changer. Aloha! Ouais, je trouve que ça revient souvent, hein, les trucs Hawaï. Veste en tweed, hein, si tu veux faire prof un peu old school. Pantalon de comique. Horrible. Gilet long en jean. Robe à fronce, c'est mignon. Oh, les robes d'été poupées, j'aime toujours. Ah, c'est marrant, du coup, ma coupe de cheveux, elle revient à la normale.
Oh, je crois que j'ai pas ce tout petit chapeau. Chapeau de jardin à ruban. Oh, c'est mignon. Chaussettes, chimaillot. Ouais. Paire de bottines. Bon, ça j'ai déjà. Sandales fleuries. Et je crois que j'ai déjà acheté 1 million de fois tout ça là. Quoique cette couleur là, j'ai un petit doute. Je suis pas sûre d'avoir pris le violet fuchsia. Alors, qu'est-ce qui irait le mieux? Je crois que les chaussettes sont en trop. Hein. De toute façon, clairement. Oh! Le bec de canard. C'est parce que Bruno voulait s'habiller en kappa. Bon, dans l'absolu, même la petite robe d'été poupée, je l'ai déjà. On va dire, on va mettre la robe d'été poupée une fois chez moi. Hein. Oh, j'ai pas fait attention. Pull avec écouteurs. Ok. Bon. On règle le panier. Ça te va ravir, tu parles, ça va pas du tout ensemble. Juste que j'ai pris une partie là. Attends, avant de continuer l'épisode, il faut que il faut parfaire cette accoutrement. Et comme un éclair, c'était bizarre. Alors pour ça, on va au sous-sol. C'est un peu le seul endroit où j'ai... Ah non, à l'étage du dessus aussi, il y avait une armoire. Que comptes-tu faire? Changer de vêtements. Donc voilà, on enlève ça et ça. Même les chaussettes. Hein. On va rester comme ça. Et juste la robe d'été poupée. Alors... Alors, elle est où? C'est pas balai, non, c'est poupée. Voilà. Comme je vous disais, je les ai déjà toutes. Je les ai achetées. Peut-être que je vais mettre un petit sac à dos. Hein. Voilà, comme ça, c'est mignon. Hé hé. Il fait encore chaud, hein. Ça a beau être la rentrée bientôt. Les températures sont toujours clémentes. Limite, l'été indien est plus agréable que l'été lui-même avec ses canicules. Un petit tour en vrai dans la salle de classe. En fait, je sais pas où est-ce que j'ai mis mes livres. Parce que je sais qu'à un moment donné, j'ai plein de livres, je pense que je les ai offerts. Et j'ai tendance à offrir ce que j'ai même quand ce n'est pas en double. Eh, c'est marrant, du coup, l'émission là est différente. C'est plus une émission de robot géant, c'est Ushuaïa. Ok. Voilà. Toc. Après ici, j'aurais bien aimé qu'on puisse faire des trucs. Tu vois que justement ça fasse comme la télé et que ça change. Là c'est juste l'écran de base. Bon, ok. Alors je suis coincée. Ah non, je peux passer, c'est pas mal. Ok. Voilà, petite salle de classe. En fait, j'aimerais changer les murs. Mais vous m'aviez fait remarquer que, par exemple, le mur que je trouve trop beau de Rena, eh ben en fait c'est avec Sarah qu'on peut l'obtenir. Or, à chaque fois que je tombe sur Sarah, je fais « Oh, c'est pas le NPC qui m'intéresse » parce que tout ce que tu as, c'est de manière aléatoire. Donc, souvent, bah, j'ai genre des doubles. Ça m'ennuie. Je n'ai plus jamais rien pris depuis hyper longtemps. Du coup, la question est, quel est le NPC du jour? Oh, Abraham qui se promène, sa première fois. Coucou, c'est moi, Abraham. Parle-moi d'un truc. Aujourd'hui, je suis à fond. Je vais jouer à fond, grignoter à fond, écrire breu à fond. J'aime bien les gens qui sont à fond. Moi, je suis à fond aussi. Franchement, je suis à fond sur mon nouveau projet pour éventuellement un nouveau boulot, pour éventuellement quelque chose de trop génial. Et si jamais je suis choisie, qu'on détermine que j'ai les compétences pour, eh ben, ce serait trop bien et j'en parlerai trop sur ma chaîne. Pour l'instant, je peux pas en parler. Ah, c'est frustrant. Le cours du navet. 141 clochettes. Oh, c'est pas mal. C'est sur une pente ascendante. Je cherche mes mots aujourd'hui. Hein. Ok, bon, on a regardé un petit peu ce qu'il y avait. La vieille radio-cassette, franchement. Est-ce que vous avez connu l'époque des radiocassettes? Je
pense qu'une partie du public Animal Crossing ne sait même pas ce que c'est. Oh, Louis est là. À terme, je voudrais réinstaller ma salle de sport. Franchement, ça me manque. Oh, mauvaise herbe. C'est pas possible. Donc, nous cherchons le NPC du jour. Hein. Des fois que ce soit Sarah, pour une fois, je serais pas contre. Bon, Louis, on va te parler. Tu cherches la salle de sport, hein? Bonjour, Mesakola. Tu voulais entamer tôt ta journée, mon papote? Dis-moi, tu te dépenses bien en t'entraînant? N'oublie pas de te désaltérer, hein, Mesakola. Ouais, je me dépense bien. Et là, les flamants roses, à la fois, on dirait qu'ils s'embrassent, on dirait que ça fait un cœur. Avec l'angle de vue, c'était pas mal. Alors, j'ai des miles. Ça doit être que parce que j'ai parlé avec des habitants, des résidents. Ok, des fois que... Non, j'ai rien de neuf là. Oh, ben, on cherche le NPC, hein. Oh, Rena s'est installée ici pour lire. On est passé par là tout à l'heure. Où est le NPC? Bon, faudra vraiment que mon cours du navet soit favorable, hein, parce que j'ai tout ça à vendre. Ok, bon. Où peut se promener ce NPC? On regarde bien. Des fois que... Attends, on va faire griller le pain. Ok. Bon, des fois qu'il se promène là. Ah, du coup, j'ai démembré ici. Hein. Il y avait des trucs avant. Mais je pense avec le serveur informatique et le fauteuil et tout, je vais faire le nouvel espace YouTube. Oh, je cherche partout, c'est pas possible. Donc, vous avez remarqué mon panneau Yume avec le petit chat Yume. Où es-tu? Ah bah du coup, vous voyez, ah, ici c'est un... Oh, on a vu qui était là. Ici, du coup, j'ai oublié de reprendre mes cocotiers. Du coup, ça fait un vide, mais bon, c'est pas plus mal comme ça. Même de la plage, on peut voir le concert. Ok, bon bah, c'est Gulliver. C'est parti. C'est toi, Merlanfri. Ah, minuit jour. Ah non, je veux pas de fleurs sur mon nouveau drapeau. C'est marrant, parce que du coup, avec ce point de vue, on voit vachement son petit derrière avec sa petite queue de canard. Si je trouve le moindre raisin insecte dans mes biscuits... Ah, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? T'es qui? Pourquoi je suis accoutrée de la sorte? Oh, ça me revient, Thérosaïs, mais oui. Ah, je crois que je deviens... Ouais, parce que je suis... Ah. Je passe un peu vite son dialogue parce que c'est un peu le même à chaque fois. Grâce à mon fidèle émetteur, j'ai... Hé, corne-guidouille! Mon fidèle émetteur a disparu. Ah, c'est très triste de vague, mais alors me voilà naufragé. Ça pourrait prendre un bail. Je t'en supplie, Moussaillon, aide le brave Gulliver. Je vais chercher. Vraiment, t'es vraiment une perle. Bah, faut que je plonge. Et du coup, j'ai mis la bonne tenue, hein. Je veux dire, pour faire des choses estivales. Bon, bah, du coup, faut que j'aille chercher une tenue de plongée. J'ai tout stocké. Oh! Un ballon là-bas. Attends, comment je vais faire pour le prendre? Faut qu'il soit... Ah ouais, ça va là. Parce qu'avant, anciennement, ici, c'était un champ de fleurs. Oh, attends, je vais pas y arriver là. Je suis trop loin. Mince! Faut que je rentre dans le jardin trèfle. Voilà. Ouais, anciennement, ici, c'était des fleurs toutes serrées. Ça n'aurait jamais marché. Ah, j'ai plus de place! Attends. Pourquoi? Ah, parce que j'ai trop de trucs comme ça. Bon, je vais en relâcher un. Genre Lucan Miyama. Ah non! Non, pas placé, c'est moche. Horrible. Je veux relâcher. Je trouve que c'est sympa quand tu relâches. Retrouve ta liberté! Ah, ok. Quel est le cadeau? Table de go. Oh, j'en ai déjà un goban. Maintenant, j'ai à nouveau de la place dans mon inventaire, donc je vais pouvoir stocker. Qu'est-ce que j'étais partie faire? Ah oui, fallait que je prenne une tenue de plongée. Avant, je les exposais sur la plage, enfin quand ça venait juste d'arriver dans le jeu. Et finalement, bon, bah, je tout mis là, c'est plus pratique. Bon, bah, je crois qu'il faut qu'on se fasse un peu de place.
si jamais je peux stocker ça, je revendrai plutôt quand il y aura notre ami Jason. Ah, la différence hein, quand on joue en temps réel, genre il y a des petits moments à rien, genre à ne faire qu'entreposer. Alors que quand je fais des captures à plusieurs moments de la journée, c'est quand même bien pratique. Il y a juste l'essentiel, ça va vite. Et bon, du coup là je suis partie sur un format où même si je montre pas une vidéo temps réel tous les jours, au moins je fais des captures tous les jours, à chaque fois que je joue, même à plusieurs moments de la journée. Et du coup après je peux faire un petit bilan et vous montrer plein de trucs sympas. Donc voilà, bah, j'espère que du coup ce nouveau format vous plaira. Aussi je me dis avec la rentrée, peut-être vous aurez moins le temps de regarder YouTube et tout, donc c'est pas mal de trouver un rythme de croisière pour chacun, que vous soyez pas submergé et puis que moi j'ai aussi le temps de vivre quoi. Alors, la tenue de plongée, où est-ce qu'elle va être dans vêtements? Alors si c'est là, ça doit être tout en bas. Bon bah du coup on voit ma garde-robe. Ah oui c'est ça. Aujourd'hui on va se mettre en combi motif feuille rose. Et a priori, j'ai rien d'autre à prendre. Attends, j'ai vu que j'avais un trou. Ah oui, c'est une canne à pêche. Ah non, c'est un filet. Ok, parce que d'habitude, je mets tout toujours dans un certain ordre. Et là, c'est plus dans le même ordre. Rien me perturbe. Normalement, il faut que tout soit ordonné. C'est pas grave, là, c'était à cause des scarabées. On se change. Ok, bon, bah, on va plonger de n'importe où. Hein. Avec le chapeau. Ça fait longtemps que j'ai pas plongé, en vrai. Oh, le chapeau. Tu as trouvé l'émetteur, maintenant rapporte-le aux pirates. Ce fut une opération bien rapide. Ok. Bon, on se rechange, hein, parce que là, on est tout mouillé. Mince, c'est pas là. Combi plongée motif feuille. Ok. Morgane est de retour. Oh oh, il y a bientôt plus de batterie. Alors, attends, je vais me dépêcher de donner à Gullivar. Et si ça se trouve, on n'aura pas le temps de faire plus. Ce sera déjà pas mal. Ah, tu l'as retrouvé. Aïe. Ah, mon émetteur, mon précieux émetteur. Tading! Je te remercie de tout cœur, ma petite crevette. T'es l'écume de la crème. Maniez-vous, les harpions. Bisous. Et envoie. Tu m'as sauvé les plumes. J'ai une tête envers toi, je suis soulagée. Il me reste plus qu'à arpenter la page. Et du coup, j'aurai un petit cadeau demain. Yeah! Mes sacolas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas, je continue de faire les vidéos Animal Crossing à un rythme de croisière. Du coup, ça tombe bien, hein, on parle d'aviation, de navigation, de plongée. Bon, bref, ne vous en faites pas, je continue. Merci pour ceux qui s'inquiètent. Pour moi, je me repose et je commence à retrouver un rythme, donc tout va bien. J'espère que la rentrée va bien se passer pour vous. N'oubliez pas, sortez masqués. Et rendez-vous donc mardi prochain 18 h pour un nouveau live. Mince. Bah, c'est pas grave, ça a coupé avant, mais c'est pas grave.